Bonjour, je suis ravie d'accueillir d'accueillir aujourd'hui l'avocat Todd Callender, héros et célèbre combattant dans le monde entier, qui, soit dit en passant, est la raison même pour laquelle j'organise cette émission. C'est lui qui m'a convaincu. Au départ, j'étais trop occupée. Et nous voici à l'épisode 27. Il est mon invité d'honneur et distingué. Merci beaucoup, Todd, de m'avoir rejoint. C'est vraiment un honneur pour moi. Merci d'avoir relevé le défi, docteur, car je ne connais personne d'autre qui dispose de moins de temps que vous. Et pourtant, vous réussissez à faire en sorte que cela soit possible. C'est donc un honneur pour moi. Je vous remercie. Alors, nous avons discuté un peu, vous et moi, du fait que nous sommes à l'époque du Covid-19, une arme biologique de destruction massive, et qu'il y a un arrière-plan technocratique. Et ce que j'ai découvert, la nanotechnologie, le côté polymère, vous en savez beaucoup à ce sujet. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que vous avez découvert indépendamment? Et je vous montrerai quelques-unes de mes dernières images. Parce que je pense qu'il est très important de faire comprendre au monde qu'il s'agit d'une guerre technologique pour la transformation de l'humanité. En fait, ce sont peut-être vos paroles qui nous ont conduits sur cette voie. Mais il s'agit vraiment de la polymérisation de l'humanité. Je ne voulais pas être désagréable en regardant ce dossier, mais nous avons, vous et moi, servi de témoins experts efficaces à mon cabinet d'avocats. Nous avions un échantillon du contenu d'un flacon qui avait été injecté à l'un de nos clients. Et nous avons fait analyser ce contenu par spectrométrie de masse, mais aussi en effectuant d'autres tests. Il y avait 99 pages de ce qui est effectivement des agents pathogènes. Différents matériaux, y compris le barium-137 et le césium-137, des matériaux radioactifs, entre autres choses. Entre le contenu des injections et les autres travaux que vous avez effectués, les autopsies et par exemple les caillots provenant des corps que notre ami Richard a retirés, nous pouvons comprendre un peu mieux ce qui se passe. Et vous avez, je crois, inventé le terme, c'est la polymérisation de notre espèce. Il nous transforme littéralement en une sorte de plastique, y compris en composants métalliques. Par exemple, nous avons découvert qu'il y avait de l'étain dans ces grands tissus blancs caoutchouteux. Nous avons découvert qu'ils servaient également d'antenne. Pourquoi? Parce que lorsque le césium-137 est combiné à un tissu vivant, il transforme ce tissu, qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal ou de n'importe quoi d'autre, en un transducteur, un émetteur-récepteur et un amplificateur. Imaginez un peu, mesdames et messieurs. Il nous transforme en biologie synthétique électrique, en esclaves vaccinés, en esclaves polymérisés. C'est la seule façon que j'ai de l'exprimer. Absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai récemment interviewé le groupe argentin, le Rinaldi Blasi et le docteur Marcela Sangorine, qui ont découvert 54 métaux non déclarés, dont le lantane, et que le lantane est paramagnétique, comme par exemple les aimants néodymes. Oui. Ils sont également fluorescents, et ils ont trouvé les signatures de graphène dans la fluorescence. J'ai réalisé une interview avec Melissa McCarthy, dans laquelle nous avons corrélé ces résultats. Et il y a tant de choses en ce qui concerne le substrat nanotechnologique et les réseaux intercorporels et toutes ces choses. Quel est votre point de vue sur les actions en justice et sur le fait de rendre tout cela plus public? Je suis ravi que vous posiez la question. Vous vous souviendrez que notre première action pour tenter d'arrêter les injections était basée sur le mandat de l'armée américaine. Monsieur Austin, qui agissait en tant que secrétaire à la Défense, a ordonné à 1,4 million de ses militaires de recevoir ces vaccins empoisonnés, sans se soucier de savoir s'il s'agissait de Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson. Je ne pense pas qu'AstraZeneca en fasse partie, mais n'importe lequel d'entre eux lui convenait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tous les mêmes points communs, le même hydrogel, qui inclut le contenu dont vous parlez, le césium, entre autres choses. Pourquoi? Parce que notre armée crée des personnes synthétiques, des super soldats, depuis 2005, et que nous avons trouvé tous leurs documents décrivant ce qui se passe lorsqu'ils transforment des personnes en biomachines synthétiques, c'est-à-dire en personnes programmables.
C'était complètement fou de comprendre que cela pouvait même arriver. Même le réseau sans fil de la zone corporelle, nous l'avons trouvé dans les études militaires. Vérifiez par vous-même, C45-91-001. 44 000 militaires et leurs familles étaient utilisés comme cobayes. Ils ont utilisé ce qu'on appelle un journal électronique en contact. Il s'agissait d'un logiciel chargé dans leur Fitbit ou leur téléphone, qui permettait à l'armée de surveiller en temps réel les changements cellulaires se produisant à l'intérieur de ses victimes, de ses soldats et de leurs familles. Ils connaissaient en temps réel la distribution biologique. Ils connaissaient la modification génétique. Toutes ces informations étaient collectées à partir de leur réseau corporel sans fil et elles étaient transmises via le réseau de téléphonie mobile en Israël, où ces données étaient ensuite blanchies. Ils ont filtré 1200 décès et un taux d'avortement spontané de 82% et ils ont dit « tout est sûr et efficace ». Comment savons-nous qu'il n'était pas sûr et efficace? Premièrement, il y a des morts partout, mais à part ce médecin, Pfizer a publié son étude de post-commercialisation de 6 mois à la suite d'une demande d'accès à l'information. Ils ont été contraints de la divulguer, et cette divulgation a montré que ces 44 000 personnes sont rentrées chez elles avec 1291 nouvelles maladies. 1291 nouvelles maladies. Mais elles n'ont pas participé à l'essai sur le terrain qui incluait la modification génétique. Un tiers de ces nouvelles maladies étaient des maladies liées à la modification génétique, y compris la suppression de gènes ou d'autres choses de cette nature. Nous avons donc compris que ces 44 000 personnes étaient simplement des sujets d'essai pour une arme biologique, une plateforme d'armes biologiques. Et comment nos militaires pouvaient utiliser ces armes, ces injections, dans un ensemble de modalités différentes pour faire de la programmation. Quel humain voulez-vous? Ce n'est plus humain, en fait. Et c'est la dernière partie, docteur, pour répondre à votre question de contentieux. Lorsque nous avons découvert cela, nous avons soulevé la question auprès de la cour d'appel du 10e circuit, car mon affaire avait été rejetée par un tribunal de première instance. Ils ne voulaient pas l'entendre. Nous l'avons présenté comme preuve lors d'une plaidoirie le 18 novembre 2022 et l'avons soumis à la cour. Les soldats ne voulaient pas devenir des non-humains. Ils ne voulaient pas devenir des esclaves vaccinés. Et nous avons porté cette même théorie juridique jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, qui se fondait sur un texte de loi américain existant. Et c'est ce qui est troublant, docteur. Selon une affaire appelée « Pathologie moléculaire contre myriade génétique », c'est une affaire de la Cour suprême de 2013. La Cour a statué que l'utilisation de l'ARNM pour créer un produit synthétique, dans ce cas, des personnes vaccinées, signifiait qu'ils appartiennent au titulaire du brevet. Nous avons soumis cette question à la Cour suprême en disant « Et le 13e amendement a rendu l'esclavage illégal en 1865. Et la Cour suprême a rendu une décision à 5 contre 4. Nous n'allons pas entendre votre affaire. » Ce qui revient à dire que c'est une bonne loi. Cela signifie que tous ceux qui ont reçu l'injection d'ARNM synthétique, et je pense que cela s'étend à tous ceux qui ont été génétiquement modifiés, ne sont techniquement plus des humains. Il s'agit d'une nouvelle espèce que notre gouvernement a désignée en 2001 sous le nom de Borg. Non seulement il s'agit d'une nouvelle espèce, mais c'est aussi une espèce esclave. Et la question qui se pose est la suivante. Avons-nous des droits? Les êtres humains jouissent-ils de droits de l'homme ou de droits garantis par la charte constitutionnelle, quels qu'ils soient? Et c'est ce que le prochain recours va chercher à établir. Quels droits avons-nous? Nous allons reprendre notre planète avec votre aide, docteur. Nous allons aider les gens à comprendre tout cela, ce dont nous parlons aujourd'hui. Et nous allons reprendre nos corps. Nous allons reprendre les créations de Dieu, nous allons reprendre notre planète.